Bonjour à vous les vierges! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Cette pleine lune du 3 juin 2023, pourquoi je dis le 3 juin? C'est parce que pour nous au Québec, la pleine lune aura lieu le 3 juin à 23h42. Si vous êtes sur le fuseau horaire européen, par exemple celui de la France, en France, la pleine lune sera plutôt le 4 juin à 5h42 du matin. Alors, tout dépendant sur quel fuseau horaire vous vous placez, la pleine lune va être soit le 3, soit le 4 juin. Alors, si vous voulez une analyse astrologique complète de la pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. Elle est déjà faite et elle nous explique les énergies qui seront présentes autour de nous. Alors, pleine lune haute en énergie, très forte en termes d'énergie, beaucoup de défis, beaucoup de tensions, mais somme toute, on va être capable de les dépasser, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en deux temps, comme lorsque je fais un tirage de tarot pour chaque lunaison. Alors c'est parti, on va commencer par l'étape numéro 1. On va regarder l'analyse astrologique pour vous les vierges. Somme toute, un très beau ciel encore, sincèrement. Petit défi, mais pas grave, je pense que vous allez très bien passer au travers. Et le reste, c'est des énergies positives. Et en deuxième partie, on va aller voir le message des cartes. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Analyse astrologique, nous voici. Pour vous, les vierges, il n'y a pas d'énergie au-dessus de votre tête en tant que telle, bien que ça brasse beaucoup autour de vous, il y a beaucoup d'énergie divergente. Et je vous invite fortement à aller voir l'analyse astrologique sous la vidéo parce que la pleine lune va être très remuante, très brassante. On va avoir le vent dans le toupet et on a beaucoup de défis. Donc, sincèrement, il faut savoir à quoi s'attendre. Allez voir la vidéo. Je pense que ce serait nécessaire pour vous. Vous avez un beau sextile. Avec qui? Avec Vénus. Magnifique! Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète maternante, la planète de se faire des petits plaisirs, d'offrir des petites attentions à quelqu'un d'autre. C'est de profiter de ce qu'on a, c'est d'être dans une forme de créativité aussi. Alors, la Vénus, vraiment, pour l'instant, elle est en très bonne énergie avec vous les Vierges. Elle est en Cancer et dans quelques jours, elle passera en Lion. Là, ça va être autre chose, ça va être une autre énergie. Mais pour l'instant, bonne énergie avec la Vénus, on va en profiter. Peut-être que vous le ressentez même déjà. Alors, pour ce qui est des carrés, je vous disais qu'il y en avait un petit peu de défi. Oui, vous êtes en carré avec les luminaires. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en carré avec le Soleil et vous êtes en carré avec la Lune. Le Soleil est en Gémeaux. Donc, je vous invite à aller voir l'analyse astrologique qui vous explique c'est quoi un soleil en Gémeaux. Et vous avez aussi l'analyse astrologique qui vous explique c'est quoi la Lune qui est en Sagittaire en ce moment. Ça va vous aider à comprendre les cartes qui vont se présenter pour vous. Alors, si vous êtes prêts, on va aller voir... c'est pas vrai, on va continuer par les trigones. Et ensuite, le message des cartes. Je pense que j'ai hâte de vous présenter les cartes. Du calme, Nancy, du calme. Alors, les trigones, il y en a beaucoup. Vous êtes en trigone avec le nœud lunaire nord. Donc, vous prenez une nouvelle direction, les vierges. Pourquoi? Parce que vous êtes en trigone avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être. C'est l'astéroïde qui veut vraiment qu'on se sente bien, qu'on se sente confortable, qu'on... Alors, le fait qu'on soit dans une bonne énergie comme ça va nous amener à porter des changements parce qu'on veut prendre une nouvelle route. Alors Uranus, en trigone avec vous, va vous amener à poser les changements nécessaires pour être capable d'aller sur cette route-là. Vous avez aussi un trigone avec Mercure, donc
les relations, ça va bien, la communication passe bien, les gens sont réceptifs du message que vous avez à leur faire. Alors, je pense que ça pourrait vous aider fortement. Donc, bonne communication pour vous, les vierges. Mercure en trigone, on adore ça. Et vous avez trigone avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la croissance, la planète de l'abondance, la planète de la chance, des opportunités. Donc, ça va bien, les vierges. Je vous disais que vous aviez un beau ciel. C'est tout ça. Alors, on va aller voir maintenant comment l'analyse astrologique va être supportée par les cartes. Donc, c'est parti pour cartes d'oracle et de tarot. La toute première carte de tarot qui est sortie, c'est la Roi de coupe. Les coupes, c'est l'émotivité, c'est comment je réagis aux situations de la vie, c'est ça, c'est quel comportement je vais adopter. Et là, vous voyez ce roi qui est fier, qui est solide, qui est heureux, qui est en contrôle de ses émotions. Donc, c'est un roi qui est, somme toute, comme un bon papa. Tu sais, quand on dit que cette personne-là, on se sent protégé par une personne qui aurait une figure paternelle, bon papa, ben c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est bienveillant, c'est chaleureux, c'est ouvert, c'est protecteur. Et c'est pas pour rien. Vous avez la Vénus qui est en cancer. Donc, la Vénus protège ses petits. La Vénus s'organise pour que son foyer, pour que ses proches soient en sécurité. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez reçu le roi de coupe. Vous avez reçu l'arcane majeur du soleil. Donc, le soleil, c'est la brillance, c'est l'éclairage, c'est la chaleur, c'est vous savez quelle route prendre parce que la route est éclairée. Alors, vous avez reçu le soleil, c'est une arcane majeure. Et là où je me questionne, c'est que vous avez un carré avec le soleil. Est-ce que c'est ça qui sort en ce moment pour vous, les vierges? C'est possible que ça nous montre un défi de brillance, un défi d'expression, et pourtant, vous avez un trigone avec Mercure. Alors, j'ai hâte de voir comment vous allez jongler avec tout ça, les vierges. Mais sachez que la dernière carte, c'est encore une arcane majeure. Vous en avez deux. Vous avez le soleil et vous avez l'empereur. L'empereur, c'est cette autorité suprême dans le tarot. Vous avez l'impératrice qui est la carte 3. Et la quatrième, c'est l'empereur, que je ne me trompe pas, oui. Donc l'empereur, c'est cette autorité-là bien assise, bien campée, solidement implantée, qui sait exactement ce qu'elle veut, exactement comment elle va y arriver, très ordonnée, structurée, logico-mathématique. Donc l'empereur est sorti pour vous pour cette pleine lune. Donc je trouve que ça vous représente bien les vierges, vous êtes structurés habituellement, vous êtes bien carrés, vous avez habituellement une ligne de conduite. Je continue en vous disant que vous aviez un sextile avec Vénus. Eh bien, quand j'ai demandé à l'oracle des animaux sacrés lequel se présenterait pour vous, vous avez reçu le serpent. Mais le serpent, ici, dans ce jeu-là, réfère à la créativité. Vénus, c'est l'amour, c'est les petits plaisirs, mais c'est aussi toute la partie créative qu'on a. Alors, comment on va se sortir d'une situation? Par quelle idée créative on va s'en sortir? Peut-être que si vous n'êtes pas confortable, vous allez avoir envie de peindre, de vous déposer dans une activité créative pour y voir plus clair. Donc, ça pourrait vous aider, ça aussi. Je me demande quelle carte je vous montre. Allons-y avec l'oracle rêve du chaman. Et moi, je trouve que, regardez, les deux cartes sont dans des couleurs qui se ressemblent. Ça ici, oui, ok, on est dans le bleu, mais dans cette partie-là lumineuse, regardez, lumineuse, énormément de lumière. Et vous avez reçu quand même
l'arcane majeur du soleil. Donc, vous avez des cartes qui sont brillantes, moi je trouve. Et le rêve du chaman nous parle de l'ange déchu. Ce que le jeu veut dire, c'est une perte de conscience. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir et que vous avez remisé peut-être loin, 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 en espoir que ça ne revienne jamais et peut-être que là, ça revient à la surface, peut-être que là, c'est éclairé à nouveau, peut-être que s'est passé quelque chose qui vous a fait ressentir quoi, culpabilité, honte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous sentiez dans cette carte-là? Je ne sais pas pourquoi elle sort pour vous, parce que vous avez, point de vue astrologique, un beau ciel. On va continuer, ça se peut que vous vous rattachiez à d'autres choses, que ça vous fasse faire un déclic. Alors, dans l'oracle du tambour, on vous parle du peuple des arbres. Peut-être qu'aller vous retrouver en nature va vous permettre de connecter à votre fibre artistique, à tout votre côté d'espoir, à votre côté créatif, à votre côté de revenir dans ce qui vous ressemble. Donc, retrouver une certaine direction, c'est très possible. Les arbres ont un système racinaire. Les arbres sont connectés à la terre, sont connectés au centre. Alors, c'est elles qui vont chercher les nutriments, hein, les racines qui montent dans le tronc et qui permet ensuite d'avoir, je vais vous montrer plus proche, d'avoir des belles feuilles. Les feuilles, c'est les fruits, c'est ce qui est visible. Mais on vous parle du peuple des arbres. Alors, les arbres, quand on va dans une forêt, c'est une communauté d'arbres. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez besoin de vous retrouver dans une communauté qui vous ressemble. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui vous donne l'impression d'être personne. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on vous ramène vers une communauté qui vous est propre, qui vous ressemble, qui est vous. Je vous dis ça, ça vous parle peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Je vous dis ce qui monte et j'espère que ça va vous donner des déclics. Quand on va voir en soi, à l'intérieur de notre sac, c'est là où parfois on fait des découvertes surprenantes. C'est là où on découvre bien des trésors. Alors peut-être que ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est important de reconnecter à ce qui vous rend stable, ancré, de reconnecter à vos zones de force, de reconnecter à vos trésors, à vous. Alors, moi, je pense que dans votre sac, il y a un trésor. L'avez-vous vu? Peut-être oui, peut-être non. Mais sincèrement, il y a quelque chose qui va vous amener ailleurs. Et où ça va vous mener? Bien, il me reste 2 cartes à vous montrer. Je voudrais vous montrer celle-ci. Dans l'oracle des éléments, on vous amène dans la carte du désert. On vous parle de solitude. Entre vous et moi, depuis quand dans le désert, il y a des arbres avec des animaux, avec la vie? Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de vie tellement il fait chaud. Mais moi, je trouve qu'il y a énormément de brillance. Il y a tout l'aspect magie. Est-ce que vous voyez toute la magie qui se dégage ici? Ça brille, ça éclaire, ça... Donc, moi, je pense que si vous revenez à l'intérieur de vous, premièrement, vous allez connecter avec vos racines, vous allez connecter avec votre sève vitale, mais vous allez aussi reconnecter avec vos trésors pour vous réaligner sur une route qui vous convient très bien. Et comment vous pouvez vous connecter à votre intérieur? Bien, je vais vous montrer la carte. Vous avez Palenque. Palenque, c'est en Amérique centrale. Et c'était une ancienne civilisation. C'était les Aztèques qui étaient là.
Et on te parle d'une relation personnelle avec tes guides, tes patrons internes. Alors, tu es le résultat de l'amour à travers les âges. Je suis le résultat de l'amour à travers les âges. Je suis cette conscience de ma propre valeur et de ce qui fait sens pour moi. Voilà pourquoi je te parlais de tout ça. L'ange déchu a perdu conscience de sa propre valeur et de sa propre puissance, de ce qui fait sens pour lui. Voilà pourquoi il y avait autant de soleil dans des cartes qui peuvent paraître négatives. C'est qu'il y a un autre éclairage à avoir, une autre vision d'ensemble. Et ça va vous amener, les Vierges, vers une nouvelle direction. Alors, j'espère que ça vous parle. Si oui, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Pour moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo-là. Cette vidéo-là, pour vous les Vierges, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.